Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux mariés. Si vous êtes marié, eh bien, restez scotché pendant les 3 minutes. Écoutez-moi très bien, chers mariés. Vous savez, le diable n'aime pas tout ce qui est unité. Un peuple uni, une famille unie, des amis unis, une communauté unie, une entreprise unie. Le diable n'aime pas tout ce qui est uni. Aujourd'hui, je vais parler des mariés. Vous savez, quand vous êtes seul, c'est vrai, il y a les épreuves, le diable attaque, mais il attaque beaucoup plus quand vous vous entendez. Voilà pourquoi il n'aime pas les couples. Mais surtout, il n'aime pas quand vous priez. Premier secret pour les mariés, pour que le couple soit un couple à l'entente et que la relation perdure, je vous conseille de prier chaque matin à 2. Ne négligez pas ça. Je suis coach, motivateur. Je peux vous dire, tous les couples à qui j'ai dit de prier ensemble peuvent donner des résultats positifs de leur relation. Quand vous vous réveillez le matin, monsieur, madame, prenez vos mains dans la main, priez ensemble. C'est très important, ne négligez pas la prière à 2. Oui, ça règle beaucoup de problèmes. Déjà, quand il y a un problème de mésentente, de rancune, de rancœur, ça règle ça parce que vous serez obligé de vous prendre main dans la main pour prier. Et chaque jour, vous imaginez, vous n'aurez pas de problème. Les problèmes qui aiment durer là, parce qu'on ne se voit pas, on s'évite, on rase les murs, ça règle ça. Deuxième conseil, c'est la communication. Communiquez sur tout. Ne dites pas que ça vaut la peine de parler de ça. Communiquez, parlez sur tout ce qui peut entretenir la relation. Donc les femmes sont très fortes dans ça. Elles parlent et ça vide le cœur. Nous les hommes, on est un peu trop réservés. Mais je vous dis, communiquez sur tout. Communiquez sur les finances. Communiquez sur votre journée à l'entreprise. Communiquez sur un incident, un entretien. Communiquez sur tout. Même quand une femme vous aborde et qu'elle vous dit, monsieur, vous êtes très beau, dites ça à votre femme. Elle va prier pour vous, mais surtout, elle est rassurée. Mon mari est apprécié et vice versa. Une fois, ma femme m'a dit qu'elle était en train de marcher dans la rue et qu'un monsieur l'a accosté pour lui dire, madame, vous êtes très belle, vous êtes le genre de femme que j'aime. Et voilà, une fois encore, elle empruntait un taxi. Et puis le chauffeur a dit, vous êtes très belle, j'apprécie la forme de votre visage. Et quand elle est rentrée le soir, elle m'a dit ça. Toujours bon de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Et là, tu pries pour ta femme, ça te rassure. Les gens l'apprécient. C'est toujours bon, communiquer, échanger. Et ensuite, troisième conseil, ne vous comparez pas aux autres couples. Ne comparez rien, ni la relation, ni les biens qu'ils ont. Oui, ils ont une belle maison. Ne comparez rien. Ne comparez pas la relation, ne comparez pas leur habillement, ne comparez pas la situation. Vous ne savez pas comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Comparez-vous à vous-même. Challengez-vous pour demain. Et puis parfois on voit des couples comme ça, on a l'impression ils n'ont pas de problème, il y a la joie, mais ça peut chauffer au fond. Donc ne comparez pas les couples. Votre couple, c'est votre couple. Vos problèmes sont vos problèmes. Cherchez à les surmonter. S'il y a des conseils à demander, demandez des conseils, mais ne comparez pas votre couple aux autres couples du genre, nous on n'est pas comme si, on n'a pas ça. C'est vrai, ce que vous n'avez pas, vous pouvez l'avoir si vous mettez au travail, mais pas de comparaison dans le sens, oui, pourquoi on n'est pas comme ça, ma femme n'a pas la forme de l'autre femme là-bas, mon mari n'a pas tel comportement que j'aimerais qu'il ait, mon mari fait comme si, ne comparez pas. Dès que vous commencez à comparer, vous commencez à laisser la porte ouverte pour le diable. Oui, si la porte est ouverte, il va vouloir frapper. Là où tu penses que tu n'as pas telle chose, il va te montrer celui qui a ça. C'est comme ça que beaucoup de femmes ou d'hommes se sont retrouvés en train de sortir avec leurs collègues, avec une secrétaire, avec une collègue, avec le patron, parce que tu as commencé à comparer ce que tu n'as pas chez toi. Voici les 3 conseils du jour. Je vous invite, pour les mariés qui sont intéressés par la prière, par une étude biblique, à me contacter via mon numéro WhatsApp. On va vous inscrire sur notre chaîne. Et sur la chaîne, on a des échanges chaque dimanche à partir de 19 h. C'est des prières pour les couples qui veulent avoir des enfants, pour les couples qui veulent avoir du travail. On fait des prières aussi pour ceux qui cherchent un emploi, pour des couples qui aimeraient avoir une bonne entente dans leur relation. Sur la chaîne, c'est un groupe où on est ensemble. Et chaque dimanche à 19 h, on prie. On prie pour tous les sujets. Donc voici le numéro WhatsApp, comme j'ai dit. N'hésitez pas à m'appeler. On va vous mettre sur la chaîne pour qu'on puisse fortifier nos couples. Ciao et à la prochaine.